oui, mais c'était pas fini. J'ai encore des choses à dire. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le vlog numéro 2 consacré à la ville de Tokyo. Vous en avez déjà eu un qui était très long, mais je voulais pas qu'il dure 2 heures et tout, parce qu'il y a tellement de choses à faire et à dire sur Tokyo qu'en effet ça pourrait, oh là là, ça pourrait péter les scores, et même si c'est chapitré, vous dites, oh là là, mais c'est pas possible. Tandis que là, j'ai essayé de séparer les choses en deux. Dans le premier vlog, vous avez eu pas mal de petites choses, dont la présence de Mitsu, qui est un mec absolument génial. Dans ce vlog, on va donc continuer l'exploration de Tokyo, avec cette fois-ci, tout à l'heure, on a invité Ichiban Japan, qui est un mec génial. Et donc là, je commence la vidéo directement à Harajuku. Alors Harajuku, c'est un endroit particulier, c'est un endroit qui est un endroit très mode, c'est un endroit qui lance les tendances. Ce n'est pas comme Ginza, où ce sont des grandes marques comme en effet Chanel ou bien Louis Vuitton. Là non, Harajuku a toujours été un endroit très fun, avec des créateurs, avec des marques plus pour les jeunes. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'habiller ici, y compris des rockstars. Harajuku, ça a toujours été un endroit particulier. Un endroit avec des fringues qui sont plus hypées, plus K-pop, plus funky, plus jeunes. Donc on a vraiment des mélanges de tout. Et tous les styles, tous les genres, tout est possible ici. Et c'est en dehors, en effet, du concept des grandes marques connues qu'on peut trouver, nous en Europe, même dans le monde entier, hein, comme H&M et tout, ou Zara, sont pas ici. Là, c'est vraiment autre chose. On vient, on s'habille, on fait du cosplay, on fait tout. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Et je viens à chaque fois ici, et c'est vrai que c'est une leçon, parce que les gens s'habillent exactement comme ils ont envie de s'habiller. Il n'y a pas de jugement, parce que c'est normal ici, c'est vraiment une ville qui vit avec le battement de cœur de la pop culture. Oh! Et si on réfléchit bien, c'est comme des villes comme Tokyo qu'ont lancé, en effet, pas mal de mouvements de pop culture, de cosplay et autres, parce que ici c'est parfaitement normal, c'est parfaitement culturel, et on peut s'habiller très facilement en venant ici à Harajuku. Voilà, dans tous les cas, vous avez toutes les infos sur internet, et il y a même des chansons qui sont à la gloire de Harajuku. La Gwen Stefani qui a fait des chansons à la gloire des filles qui sont ici, parce qu'elle dit, moi je me suis inspiré de vous pendant toute ma vie, quand je m'habillais pendant mes concerts. Elle a appelé son morceau Harajuku Girls. Dans ce vlog, vous allez voir d'autres points d'intérêt ici à Tokyo. J'ai essayé de faire au mieux, en fin de compte, pour que si vous regardez les deux vlogs, vous ayez une vue globale, mais malgré tout minimaliste, de ce qu'est Tokyo, parce qu'on peut y passer un temps fou, tellement c'est fabuleux. Donc les petites rues sont par ici. Bon, on traverse, et là, on arrive à Harajuku Street. Donc c'est toute cette partie, et on va passer dans des petites rues, des trucs sympas. Là, c'est vraiment des endroits où il faut aller. Là, il faut quand même que Dolby porte plainte un petit peu sur ce qui se passe. Voilà. Là, c'est l'endroit où il faut aller, parce qu'il y a justement des petits créateurs, des petites boutiques pour se fringuer. Mais il y a toujours un style ici à Tokyo. Même si ça fait longtemps que je ne suis pas venu, ça fait donc 5 ans, on garde exactement les mêmes boutiques, je peux vous dire. Ça n'a pas beaucoup changé en 5 ans. Et il y a toujours dans les choix, en fin de compte, de fringues au niveau de la mode, il faut que ça soit très coloré, ou bien dans ce cas-là on va vers le côté un peu gothique, mais c'est calme, hein. C'est normal, il est 20h, et en même temps j'avais pas le temps de tourner avant, mais on a vraiment des boutiques qui sont craquantes comme ça. Les boutiques sont les mêmes, c'est-à-dire même endroit, même type de fringues, c'est-à-dire ce mélange, il y a toujours un mélange de couleurs, de matières. La moindre boutique est une œuvre d'art, hein. Ça c'est pour vendre des valises. Regardez un peu le design, regardez tout ça, les couleurs, c'est ouf. Tu sais, de toute façon, le monde a toujours été complètement fou. Bonjour, bonjour. 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 Eh bien, je suis un amateur de 4K, 8K, donc je suis au bon endroit, je crois. Le mec s'attaque fort. Comment tu vas? Eh bien écoute, ça va très bien, je suis Guigui d'Ichiban Japan, donc j'ai une chaîne YouTube, un site, des réseaux sociaux, un livre sur le Japon, donc je présente le Japon à travers les petits coins méconnus, justement. Donc voilà, c'est ça que je fais, tout simplement. Et moi je t'ai connu parce qu'en effet, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et le livre, j'étais au courant. Et je trouve que tu as une approche absolument dingue, parce que justement tu permets aux gens de voir des endroits qui ne sont pas forcément les plus connus. Et tu as une introspection du Japon que je trouve dingue. Ça fait combien de temps que tu es ici, toi? Alors ça fait 7 ans que j'habite ici, ouais. Et 12 ans que j'y voyage. Au début je faisais 2 voyages par an, pendant 5 ans.
Et je faisais déjà les vidéos, j'ai commencé en 2012 en fait. Et donc je me suis installé ici en 2017 et je me suis installé dans ce quartier-là. Ça fait depuis 2017 que j'habite dans ce quartier ici. J'ai déménagé 4 fois mais toujours dans le quartier. Donc je tiens à rester ici. Et il y a un truc, moi j'aimerais te poser comme question, parce que moi je te voyais de l'extérieur, c'est la première fois que je te vois en vrai. Toi tu te définis comment, en fin de compte, pour les gens qui ne te regardent pas, tu te vois comment, toi? Quelle est ta perception de ton travail? Tu es un découvreur, tu es quelqu'un qui est un dénicheur, tu es quelqu'un qui est une sorte d'agence de voyage à toi tout seul, tu te vois comment, toi? Je ne suis qu'un triste et faible avec sa bite et son couteau. En fait, je suis tout simplement quelqu'un qui voyage au Japon, qui aime ce pays et qui partage tout simplement des découvertes de régions. En fait, c'est ça qui me motive, c'est le moteur, c'est découvrir vraiment les régions du Japon et faire découvrir tout ça, tout simplement. Voilà. Tout. Après, j'ai pas de prétention de dire, j'explique la culture japonaise, c'est comme ça, les Japonais sont comme ci, comme ça. C'est vraiment juste faire du voyage, en fait. C'est ça. C'est pas, mon contenu, c'est du voyage au Japon. C'est pas, je suis pas un youtubeur Japon, je suis un youtubeur voyage au Japon. Donc moi, voilà, ça change à chaque saison. En fait, c'est ça qui m'a le plus changé depuis que j'habite au Japon et c'est pour ça que j'ai fait un livre sur ce thème-là. Mon livre s'appelle 72 saisons du Japon. Il n'y en a pas 4, il y en a 72. Mais en fait, voilà, c'est un pays où depuis que j'habite ici, vraiment, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus touché par le changement des saisons. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus changé. Après un mois d'octobre très entraînant et déjà coloré dans certaines régions, c'est le mois de novembre qui vient recouvrir le Japon de son manteau d'automne. Donc tu me parles des saisons, mais tu m'as pas parlé d'un coin particulier. Si maintenant les gens qui te regardent et nous regardent disent où est-ce qu'il faudrait que j'aille au Japon pour voir un truc qui soit vraiment breathtaking, ça serait quoi? Alors justement, c'est une très bonne question parce que c'est une mauvaise question, donc c'est une très bonne question. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, justement. Ça va tout à l'encontre de ce que je fais. C'est-à-dire, cette question. Non, mais c'est pour ça que c'est une bonne question. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de dire, regardez, c'est le problème d'aujourd'hui. Ça, c'est le meilleur restaurant de sushi de Tokyo. Ça, c'est le meilleur de machin. Ça, c'est le meilleur. Et finalement, tout le monde va là. Moi, mon but, c'est de montrer plein de choses différentes, plein d'endroits. J'abreuve les gens de plein de choses qui sont superbes. Et ensuite, ils font leur choix et ils se décident par eux-mêmes. Je suis pas là pour leur dire, il faut aller là. Et ensuite, tout le monde va se retrouver là et ça va dénaturer l'endroit. Je suis là pour dire, voilà, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et puis, en fait, vous pouvez partir au nord, vous pouvez partir au sud, sur Kyushu, sur Shikoku, sur les îles. Et le but, voilà, c'est que chacun se construise son voyage. Je suis pas là pour tout faire. C'est juste pour donner des idées. Et ensuite, chacun, il faut qu'il soit curieux et qu'il fasse ses recherches. Je dis pas qu'il y a tel endroit, enfin telle période, c'est la meilleure pour partir. Je montre que à tout moment de l'année, il y a toujours des choses à faire. En fait, tiens, je pourrais partir en juin. Ah, je pourrais partir au mois de mai. Ah, en décembre aussi. En fait, n'importe quand. Ichi, tu es en train de préparer un autre livre. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et tu m'as dit, j'ai déjà fait 72 saisons. Alors, moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'autre livre? Parce que le premier va l'air d'être super complet déjà pour les gens. Oui, ce sera sur un autre thème. D'accord. Un autre thème. Alors, en fait, j'ai déjà plusieurs idées, même d'autres livres. Pour après. En fait, l'idéal, ça aurait été d'avoir après les 72 saisons, les 47 régions. Sauf que ça va prendre vraiment beaucoup d'années. J'ai déjà visité toutes les régions du Japon, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour en faire un livre. Donc, ce ne sera pas pour maintenant, mais ce sera un autre livre sur un autre thème. Pour l'instant que je ne dévoile pas. Et tu prévois de lancer ça peut-être dans un an ou un truc comme ça, parce que c'est long à faire un livre. Dans quelques mois, je vais lancer l'annonce des précommandes, dans quelques mois. D'accord. Et ensuite, il mettra un an à arriver. En fait, c'est comme ça que j'ai fait pour le premier. Comme je suis en auto-édition, je fais tout seul. J'ai pas de maison d'édition, donc il faut que je fasse des précommandes avant. D'accord. Donc, parce que sinon, si j'ai 50 commandes et que j'imprime 50 livres, ça coûte super cher. Il ne faut pas imprimer ensuite 50 livres. Donc, il faut que j'ai un maximum de commandes avant pour ensuite imprimer en fonction du nombre de commandes que j'ai. Il y a un truc que tu m'as pas dit au début, quand on a commencé. Tu me dis voilà, j'habite ici, mais tu n'as pas donné le nom du quartier. Où sommes-nous? Alors, ça s'appelle Shinamachi. C'est à une station de Ikebukuro. Et donc, c'est un petit quartier tranquille. C'est le Japon du quotidien ici. Mais tu vois, c'est très joli, même sous la pluie. Tu as vu avec les réflexions, les lumières. C'est très sympa. Superbe. Donc, c'est pas un endroit où on vient pour se dire tiens, je vais visiter ça, faire du tourisme, etc. Mais c'est un endroit où on vient tout simplement profiter de la vie quotidienne, voilà, où il fait bon vivre. Mais comme je dis, c'est pas le quartier super où vivre. Il y en a plein des quartiers comme ça, la même chose dans plein d'autres endroits à Tokyo. En fait, donc c'est pour ça, c'est vraiment mon truc de dire. Voilà, par exemple, il y a un resto de sushi que j'adore à côté, je le montre souvent en vidéo, etc. Et c'est pas le meilleur sushi de Tokyo. Il est trop bien, mais vous avez la même qualité dans plein d'autres endroits à Tokyo. Donc c'est ça le but, c'est de dire, parce que vraiment, je te dis, aujourd'hui c'est l'époque où on est là, ça c'est le meilleur, ça c'est le meilleur, ça c'est le meilleur. En même temps, c'est le monde Instagram, Google, on met des notes, on met des Exactement. étoiles, et c'est facile parce qu'on dit à Google, amène-moi au 4,8, il va t'amener, et tout le monde va y aller. C'est ce que tu veux pas justement. Voilà. Les gens s'agglutinent quelque part.
Et donc donc en fait, et puis surtout ça veut rien dire, c'est le meilleur. Est-ce que tu les as tous goûtés? Bah non. Souvent en plus ceux qui disent ça, ils en ont goûté 3 dans leur vie et Bah puis, oui. oh, c'est le meilleur de Tokyo. Ben oui. Donc c'est ça en fait, le but c'est vraiment de dire, de montrer de beaux coins et que les gens ensuite se fassent leur propre choix en fait et leur propre itinéraire. En fait j'ai mon site sur lequel je travaille beaucoup aussi parce que pareil, on est avec Instagram, etc., TikTok, on est vraiment maintenant dans une époque où le contenu se consomme et s'oublie aussitôt. Et moi, j'aime bien faire du contenu pérenne. Et donc, mes vidéos, vous pouvez les regarder même 5 ans après, elles ne changent pas, elles sont toujours d'actualité. Et Tu fais quelque chose sur les saisons, c'était formidable d'ailleurs. voilà, j'ai fait une série sur chaque mois de l'année. Voilà. Et ça, vous le regardez même dans 5 ans, le mois de janvier, c'est toujours Yes. le mois de janvier. Yes. Et donc, mon site, je suis très actif dessus, je fais plein d'articles justement, et c'est des informations qui restent et qui sont faciles à retrouver. Avec également un e-book qui présente 600 festivals du Japon. Donc comme ça, vous pouvez profiter un peu de cette ferveur qu'il y a dans les festivals japonais, qu'on aime beaucoup, qu'on voit beaucoup dans les animés et mangas. C'était un régal parce que moi je te suivais et comme là je n'étais pas venu quand même depuis des années, ça m'a permis de te rencontrer et c'est génial quoi. Je te Merci, remercie beaucoup. ça fait plaisir. Ouais. C'est trop cool, et puis en plus c'est filmé en 4K, quel plaisir. J'étais certain que tu allais finir avec ça. Mais par contre, tu sais, j'ai acheté une télé sur tes conseils. Une LG 65 pouces. En 4K donc. OLED. J'espère que ça t'a plu cette petite balade tranquille, Sous la nocturne pluie. sous la pluie, mais Ouais. tu vois, même sous la pluie on peut profiter de jolis coins Et comme puis il y a ça. toujours des beaux lampadaires et tout. Et ici on passe devant des choses qui ont sauvé le monde entier, Family Mart, Lawson. S'il n'y a pas ça, les gens mangent pas. Enfin pas les étrangers mangent plus. Hein. Donc sûr, il y en a partout sans rigoler. Ouais, bien sûr. Après, c'est pas là où il faut manger. Hein. Mais C'est pas... ça peut rendre service aux gens. Voilà, à Tu 3h vois. du mat, effectivement. 24h sur 24 en plus, moi de mon hôtel c'est 24h sur 24 le 7-Eleven. C'est du délire. Merci dans tous les cas monsieur Ichiban Japan. Bah non, merci à toi, c'était un plaisir. Testez vos téléviseurs, colorimétrie, là même à l'œil nu je sature. Alors le smartphone, je vais vous faire du fluo, HDR, Dolby machin truc, parce que là c'est la cata à faire passer en vidéo. Si vous voulez tester des caméras Sony Venice, il faut venir ici. Hein. C'est vraiment un endroit que je trouve assez unique. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui vient se faire photographier ici, parce que les équivalents, j'en connais pas beaucoup. Pas beaucoup. Nous voici à Ginza. Alors Ginza, c'est particulier à Tokyo. C'est l'équivalent un petit peu des Champs-Élysées, c'est l'équivalent de l'avenue Montaigne à Paris. C'est un endroit très hype, très friqué, hein, comme on dit vulgairement. C'est là où il y a toutes les plus grandes enseignes qui sont ici. Il y a toutes les grandes marques de prêt-à-porter, de haute couture. Donc vous avez Yves Saint Laurent, vous avez donc en effet Bali, vous avez tout est là. En fin de compte, c'est vraiment un endroit super, entre guillemets, super classe. Vous avez un Sony Center qui est en réfection ici, qui est vraiment un endroit... Il y a une vidéo sur cette chaîne d'ailleurs, sur le Sony Center. Vous avez le plus grand Uniqlo au monde sur 9 étages qui est ici. Vous avez les meilleurs restaurants, enfin annoncés comme les meilleurs restaurants. Vous avez beaucoup de restaurants français qui sont installés également ici parce que la clientèle est justement une clientèle très haut de gamme. Et il faut savoir que le dimanche, c'est piéton. Et Ginza est vraiment réputé au monde entier pour être un haut lieu du luxe, le luxe à Tokyo. Alors truc également, je ne vous ai pas encore dit, il y a un revêtement particulier sur le sol qui fait que quand il y a des voitures électriques, on les entend même pas, on n'entend presque pas le bruit du pneumatique. Ça fait que mis à part les véhicules qui sont donc à essence, si ce sont des voitures électriques, on ne les entend pas. Certains diraient également qu'en quelque sorte, Ginza, c'est la 5e avenue à New York. Hein. Au niveau des bagnoles, au niveau des magasins, il y a Chanel, il y a tout le monde, c'est vraiment ça. Là, on est devant le magasin Louis Vuitton. C'est vraiment une avenue particulière. Moi, c'est pas ma cam,
voyez les voitures qui passent. C'est pas ma cam, mais moi je me devais de vous montrer un petit peu ça. Ça fait partie d'un vlog, hein, et vous avez toujours le tour de piste du karting local, où normalement il faut s'habiller. En effet, ils ont bien fait en Pikachu, en tout ce que vous voulez. L'idée c'est pas de le faire avec nos fringues, hein, c'est de faire un gros délire et de s'amuser dans Tokyo en reprenant les codes de la pop culture. 6番線の電車は22時57分 Thank you for riding with JR East. The next departure from track number 6. Il faut savoir qu'ici sur les quais, toutes les annonces sont en japonais et en anglais. Toutes les annonces partout, hein. Donc on ne peut pas se tromper, et plus c'est écrit en plus. Tout va bien, c'est vraiment très simple de prendre le métro, hein. Très très simple. On est vendredi soir, il est minuit et demi, enfin minuit 10. Alors il faut savoir que c'est la fin de la semaine, donc ici ils font la teuf, enfin ils boivent beaucoup le vendredi soir et les métros sont bondés jusqu'à au moins 1h du matin. Donc voilà, ça va être top. Je sens que je vais rentrer à pied moi. Bon, l'adage se vérifie toujours, le vendredi soir, ça vaut le coup, hein. C'est-à-dire qu'ils ont fini la semaine et les gens sortent le vendredi soir et ils se mettent une murge, mais ils sont bourrés. Et ça fait qu'il y a du vomi partout et tout, c'est délicieux. Du coup, il y a des wagons, parce que je suis habitué au vendredi soir ici, il y a des wagons où il doit y avoir à peu près 80% de mecs. Et il y a des filles qui sont comme ça. Et il y a l'ambiance quand même. Mais c'est vrai que tous les vendredis soirs, c'est terrible hein, dans Tokyo, hein. C'est-à-dire qu'ils boivent pas tellement de la semaine et puis le vendredi soir, ils fêtent le fait que c'est fini et ils se bourrent la gueule comme des malades. Comme toujours ici, dans tous les trains, dans tous les métros, il y a une personne à l'avant ou 2 personnes et à l'arrière il y a un chef. Alors lui, il a toujours la tête dehors, lui il s'assure de tout, il regarde que tout se passe bien, il regarde l'horaire et puis lui c'est lui qui actionne en fin de compte les portes et qui va donner l'ordre au chauffeur de partir. Le chauffeur ne regarde pas, c'est ce monsieur-là à l'arrière, donc le chef de train, voilà, il fait un geste, il dit voilà c'est parfait, je peux fermer, voilà, lui appuie sur le bouton, il regarde l'heure à nouveau et il va fermer les portes. C'est lui qui le fait. C'est pour ça que, à ma connaissance, la plupart des quais sont quand même droits. Il y en a très peu qui, mais de toute façon il y a les écrans de contrôle là, mais ils ont des quais extrêmement droits pour voir toute l'étendue du train. Ça y est. Il dit c'est bon, les portes sont fermées et c'est lui qui a donné l'ordre au chauffeur. Il va garder la tête dehors toute une partie du trajet pour s'assurer qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas un problème. It's raining again. Bon, c'est pas grave qu'il y ait de la pluie. Là, on s'en va dans un coin qui m'avait impressionné plusieurs fois, la nuit surtout. Donc je vais attendre que la nuit tombe un peu plus parce que le S24 Ultra, même la nuit, il a l'impression qu'il voit le jour, il ne sait plus quoi faire. Ça me fait rire. Et on va aller voir la ville de loin. Et c'est de loin qu'elle me fait penser en même temps à New York et autres. Les touristes s'arrêtent en général du côté du Gundam et font pas toujours l'effort d'aller du côté de Fuji Télévision, donc de ce bâtiment, qui est en même temps une station de télé a priori, hein. Je suis tellement content de faire ce vlog. Et vous inquiétez pas, enfin si, inquiétez-vous, il y a des moments je me cadre mal ici, dans celui-là, mais ce qui compte c'est ce côté-là, hein, c'est l'autre côté. Donc vous allez me voir parler comme ça, mais ça c'est pas important ma tête à moi. C'est pour vous dire que voilà, je suis avec vous et que vous n'avez pas une image sans rien, quoi. Encore que c'est peut-être ce que vous préférez, parce que l'autre qui commente « Bonjour !» Mais ce qui est bien, comme j'enregistre en double flux, j'ai les 2 flux, moi j'ai le flux A et le flux B, donc après au montage je garde ma tête ou pas, ou je la mets ou je la mets pas. Tout est facile avec le S24 Ultra, 2 flux 4K, je crois que c'est le seul au monde à faire ça. Tokyo la nuit, c'est pas que c'est imbattable, c'est pas vrai, c'est pas imbattable, disons que ça prend de la hauteur à chaque fois, quoi. La plupart des villes asiatiques, quand on les plonge dans la nuit, elles commencent à s'éclairer, il y a des choses qui sont dingues. Je ne dis pas que les villes européennes font pas ça, ni américaines, mais là il y a quelque chose de différent avec l'utilisation des néons, des LED. Ils vont très 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 loin dans les éclairages et c'est encore une fois, c'est parfaitement culturel. C'est parfaitement... Oh là là, c'est parfaitement culturel. Pour les personnes qui me regardent et qui voudraient venir ici, voici où je suis. Et c'est là qu'il y a le Gundam, entre autres. Vous avez le Gundam, mais attention, et suspense, vous avez la Statue de la Liberté et vous avez ce pont que je trouve dingue avec la pointe là-bas, je vais vous montrer. Et là on a l'impression quand même quelque part, ça fait illusion que c'est un petit peu New York, quoi. Et c'est ça qui est absolument surprenant avec le pont, la pointe qui pourrait être l'Empire State Building. C'est très très déstabilisant cette vue de Tokyo, c'est pour ça que je vous ai amené ici.
Encore une fois, le S24 Ultra voit trop de choses. Là déjà, pour moi, il fait nuit. Et l'autre, il nous en fout 3 caisses parce qu'il y a 3 lampadaires. Mais non, quoi. Mais je peux le régler, vous inquiétez pas, c'est parce que je l'ai pas fait. Je suis en mode automatique, si je le mets en mode pro, je peux lui faire n'importe quoi aux bestiaux. Alors, il fait déjà nuit, mais il y a une sorte de brume, de chaleur certainement, parce qu'il a fait très chaud. Et le smartphone voit beaucoup plus clair. Ça se voit depuis le début que je suis content de faire cette vidéo. J'espère, hein, parce que je donne tout. Hein. Je donne tout, je l'ai tourné sur je sais plus combien de jours. J'ai fait d'autres trucs, hein, parce que j'ai fait des tournages également de matos, de reportages et tout. Mais je me dis, ce vlog, j'ai envie de le faire. Parce que c'est une mise à jour, en fin de compte, sur la chaîne. Et je trouvais important que là, on signifie que c'est le retour également des vidéos de voyage. Parce qu'il y aura d'autres trucs, bien sûr, pendant l'année. Donc c'est bing. Je vais avoir un mal fou à rentrer. Hein, parce que là, déjà au bout de 5-6 jours, je prends mes habitudes dans le quartier, je cherche mes croissants, je parle avec tout le monde, c'est horrible. Et puis c'est un con, je me sens vachement bien. Donc et j'ai fait des rencontres abonnées avec des gens formidables. Donc tu vois, plus tu vis des trucs ici, plus tu te dis waouh, bon, ça va faire plus de 15 jours que je suis en Asie. J'avais prévu un trip de 3 semaines. Pour faire tout ce que j'avais à faire au niveau professionnel et autres, et voir des gens surtout. Et là, je sens que le départ, dans 48 heures, je vais être en larmes à l'aéroport, devant la Cathay Pacific. Je vais dire non, non, je ne veux pas rentrer. Je veux rester ici plus longtemps, mais je vais revenir. Moment d'émotion, on va visiter une salle entre guillemets de rétro gaming. Ils ont plein de vieilles machines ici, c'est assez rare à Tokyo, puisque tout est super moderne avec les pachinko et autres. Mais là, on a donc des vieilles machines. Donc les parties sont à 50 yens uniquement, les gens viennent ici, c'est 2 fois moins cher que ce qu'on en trouve ailleurs. Et tu peux jouer comme ça de ouf. Et sur des vieilles machines, mais c'est du délire quoi. Là tu peux jouer, il est en face de toi normalement, tu peux jouer avec lui. I literally take everything and make it my private game. Private game. Plus grande boutique d'animé, de manga au monde ici. Au monde, avec des tas de personnes qui font du cosplay, qui font des échanges. Et donc ce qui est rigolo, c'est que ça vise un public féminin et on voit en fait les différents styles de femmes. Tu sais, c'est rigolo de voir, il y a celles qui sont très chic, celles qui sont tout de suite otaku, tu reconnais tout de suite. C'est vraiment rigolo, tu as des différents âges aussi. C'est très sympa à voir. Donc voilà, essentiellement des filles. Ça, c'est l'hôtel où je suis. Il y a l'ascenseur, des panneaux acoustiques pour qu'il n'y ait pas le son et le bruit de l'ascenseur sur les pioles qui sont là. Du délire quand même. Allez. Panneaux acoustiques, quoi. Un truc important ici, même dans les stations de métro qui voient circuler 1 million, 2 millions de personnes, les toilettes sont nickel. On peut y aller, c'est nickel partout.